Voici votre nouveau logiciel artisan. Nous allons maintenant apprendre à chiffrer et métrer un chantier dans son intégralité. Nous allons prendre comme exemple un garage de 6 mètres par 4 monté en parpaing avec un toit en 2 pentes. Je pars sur mon devis, je crée un devis, je sélectionne un de mes clients, voilà. Je viens sur mon bouton calcul des métrés pour entrer les données du chantier. Première ligne, longueur des murs, je vais faire un petit garage de 6 plus 4 plus 6 plus 4, donc mes 4 murs. Les pignons, nombre par hauteur par largeur, eh bien, je vais dire que j'ai 2 pignons que je multiplie par 1,30 m de hauteur, que je multiplie par la largeur de mon garage. Hauteur des murs, c'est bon, je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas de châssis ouvrant, je n'ai pas de porte-fenêtre, j'ai une porte de garage, pas de baie vitrée, et pas de porte d'entrée ou de porte de service derrière. Si je fais le second œuvre, je peux indiquer la longueur des cloisons intérieures ainsi que le nombre de portes d'entrée. J'enregistre, je lance mon calcul, et j'ai ma surface de bâti, mon périmètre et ma surface de cloison qui sont automatiquement calculés. J'entre l'adresse du chantier, je sors, je pars dans mes bordereaux, premier bouton ici, j'ai tout le bâtiment classé par thème, je pars en maçonnerie, 3 colonnes, la première concerne la rénovation, la deuxième les ouvrages complexes avec les quantitatifs matériaux et les temps de mise en œuvre, et ma troisième colonne concerne les devis types enregistrés. Je construis mon garage en parpaing, donc je prends construction maison parpaing. Mon devis type commence par la première ligne, terrassement mécanique en pleine masse, 6 x 4, 24 mètres carrés, 20 cm de décaissage, ça fait 5 mètres cubes de terre à enlever. Je valide. Les fouilles en rigolent. Les chiffres trouvés lors du calcul des métrés sont dans le bandeau de ma fenêtre. J'ai 20 mètres linéaires. 20 et je valide. Les fondations, elles aussi, sont en mètres linéaires. 20 et je valide. Les murets de soubassement en parpaing, si je mets 2 rangs de 20 cm, ça fait 40 cm, multiplié par les 20 mètres de longueur, on arrive à 8 mètres carrés. Ma dalle béton armé, 6 x 4, 24 mètres carrés. Mon élévation parpaing, 54,4 mètres carrés. Mon chaînage périphérique, 20 mètres linéaires. Mes poteaux raidisseurs, si j'en ai 4, à 2,50 m, ça fera 10 mètres. La rase des pignons, 8 et 8, 16, avec la pente, on va dire 18 mètres de rase. Je n'ai pas d'appui de fenêtre, pas de seuil d'ouverture. Mon enduit monocouche, c'est toujours ma surface de bâti, 54,4 mètres carrés. Pas de dalle extérieure, pas de PVC et pas de détermitage. Voilà mon devis construit. Je peux venir ensuite corriger mes tarifs ligne par ligne ici. J'ai terminé mon devis, je veux savoir ce qui va me coûter, j'ai un bouton pour l'estimation du chantier. Et le logiciel va charger tous les calculs. Dans le cas présent, il me dit qu'il y a 106 heures de travail, 1973 € de matériaux pour un chiffre d'affaires de 7512. Je pars sur mon débours et le logiciel va me sortir une feuille de commande des matériaux. 8 mètres cubes de béton, les briques pour les poteaux, les parpaings pour les chaînages, 80 parpaings de soubassement, 435 parpaings classiques et ainsi de suite. Je ferme, mon devis est terminé, je veux l'éditer, taux plein, taux réduit. Taux réduit, il me demande si c'est du 10%, du 5% ou de l'autoliquidation. Je vais le mettre à 10%. Mon devis est automatiquement édité avec le logo ici que l'on peut créer, l'adresse de mon client, un bouton pour mettre une adresse de chantier qui viendra se mettre ici en parallèle à l'adresse du client. Tous les textes obligatoires sur le devis et factures sont inscrits dans le bas de votre devis. Ils peuvent être modifiés par les menus paramètres, mais sont déjà le logiciel déjà paramétré lorsque vous l'avez. Ensuite, vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par mail ici. Si le client vous dit que c'est OK, vous pouvez directement générer votre facture d'acompte. Admettons que vous demandiez 30%, vous validez. Il vous propose de faire la facture 170-160, on voit bien que c'est la suivante, on est d'accord, on valide. Le logiciel édite automatiquement la facture d'acompte concernant le devis 30-0-36. Vous pouvez l'imprimer et vous fermez. Du fait qu'on l'a fait à taux réduit, on peut directement imprimer l'attestation de TVA correspondante qui reprend le numéro de la facture d'acompte
avec l'adresse du client, votre adresse d'entreprise, vous l'imprimez pour que votre client puisse la signer et vous la remettre. Vous démarrez votre chantier, vous voulez faire une situation de travaux, vous reprenez donc votre devis. Le logiciel va faire la facture 170, 161, c'est normal, en suivant, on valide. Il la ramène toutes les lignes du devis avec qui sont toutes cochées. Et là, je décoche toutes mes lignes et je vais simplement cocher celles que je veux facturer en fonction de l'avancement de mon chantier. Voilà, jusqu'à ma dalle, pourquoi pas. Je peux jouer sur mes taux d'avancement ou faire une situation globale à 20%. Je lance ma situation. Voilà, ma situation de travaux est créée avec les lignes que je veux facturer à mon client. Je ferme. Et une fois que j'ai fini mon chantier, je pars sur le bouton clôture de chantier. Je clique sur facture. Je vais chercher la dernière facture correspondant à ce chantier. La facture est alors éditée. Sont déduits directement la facture d'acompte et les différentes situations pour un solde dû de 3088,94 que j'imprime. Je sors de là et mon procès-verbal de réception des travaux est automatiquement généré avec l'adresse du chantier, la date de clôture et un bouton où il y a marqué la réception est prononcée sans réserve avec la date due. Vous faites cocher votre client, vous le faites signer, vous imprimez, vous en gardez un exemplaire et votre assurance décennale prendra le relais en cas de souci. Ensuite, le client vous paye, donc vous allez sur le bouton encaissement, vous sélectionnez une facture qui n'a pas été payée, celle-ci par exemple, vous validez, vous renseignez la fenêtre en donnant le mode de règlement, la somme reçue, la date à laquelle ça a été enregistré, et votre tableau se met à jour de manière automatique avec les dates d'encaissement. Vous pouvez sortir un état de TVA pour votre comptable, ou bien un état de charge et récit lorsque vous êtes auto-entrepreneur. Fin de consultation pour le mois d'août, et vos chiffres d'affaires sont automatiquement calculés. On ferme. Enfin, le bouton lettre de relance pour les clients qui auraient oublié de vous envoyer le chèque. Voilà un logiciel simple, complet, efficace.